Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la quotidienne des marchés du 4 août 2016. Wall Street a terminé en hausse. La hausse des cours du pétrole a stimulé les actions dans le secteur de l'énergie, tandis que la publication de données meilleures que prévues concernant le marché du travail a favorisé les bourses financières. Le Dow Jones a progressé de 0,23%, le S&P 500 de 0,31%, le Nasdaq de 0,43%. Le titre Apple a également gagné 1,25% pour finir à 105,79 $. Le dollar américain s'est apprécié face à la plupart des devises majeures malgré la fragilité des données concernant le secteur des services américains, tandis qu'un rapport positif sur les emplois aux États-Unis a continué de favoriser le billet vert. Le PMI non manufacturier de l'ISM s'est établi à 55,5 contre 56 prévus. Aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi et les commandes industrielles sont attendus respectivement à 265 000 pour les demandeurs d'emploi et 1,8% pour les commandes industrielles. Concernant les matières premières, le cours de l'or a chuté de 0,50%, terminant à 1224 $ l'once, et le brut a progressé de 4,20%, terminant à 41,17 $ le baril. Côté devise, l'euro s'est apprécié de 0,69% face au dollar, terminant à 1,1149, et selon le graphique de 1 heure, la paire s'échange à la baisse avec un indicateur RSI en dessous de 50. Si elle maintient ce niveau, la paire pourrait chuter aux alentours de 1,1100. Toutefois, si elle dépasse l'indicateur RSI, elle pourrait remonter aux alentours de 1,1230. L'indice PMI des ventes au détail est attendu aujourd'hui à 48,5. Et la livre sterling s'est dépréciée de 0,22% face au dollar, clôturant à 1,3328 sur le graphique de 1 heure. La paire se situe au-dessus de la bande médiane de Bollinger avec un indicateur RSI supérieur à 50. Si elle dépasse la bande supérieure, elle pourrait atteindre les alentours de 1,3400, tandis que si elle se replie sous la bande, elle pourrait chuter aux alentours de 1,3100. Aujourd'hui, les votes du MPC et le taux de la Banque d'Angleterre sont attendus respectivement à 0,9, 0 et 0,25%. Le taux baisserait ainsi de 0,50% à 0,25%, conduisant potentiellement à une haute volatilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des actualités des marchés du FX. D'ici là, restez évidemment en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Et vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.